6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et une Marguerite Caton d'Action aussi. Bonjour Marguerite. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous aussi, vous passez à l'heure européenne. Et oui, mais tandis que vous allez évoquer la culture, je vais vous parler d'agriculture et démarrer une collection de questions du jour sur les grandes institutions européennes à l'approche des élections. Ce matin, la PAC, la politique agricole commune, le premier poste de dépenses de l'Union, 264 milliards d'euros pour la période 2023-2027. Et pourtant, le soutien des agriculteurs au projet européen s'érode. On craint de les voir basculer du côté des eurosceptiques à l'extrême droite. Bonjour Jean-Christophe Bureau. Bonjour. Vous êtes professeur en économie à AgroParis Tech, co-auteur avec Sophie Toyer de la politique agricole commune, un repère aux éditions La Découverte. Comment résumer la PAC à l'heure actuelle ? Plus qu'une stratégie, c'est un système d'aide, des sous directement versés aux agriculteurs ? Voilà, c'est ça, oui. Au fil du temps, la PAC a évolué. Elle a commencé par un soutien au prix assez massif, donc des prix garantis, qui ont amené dans les années 70-80, début des années 90, à des surplus absolument ingérables. Et il y a eu 20 ans de réformes où on a basculé vers un système d'aide directe aux agriculteurs. Et maintenant, l'essentiel du budget, ce sont des aides tout à fait directes, c'est-à-dire des chèques qu'on reçoit essentiellement par hectare. Donc c'est un peu plus on a d'hectares, plus on reçoit de chèques d'argent, et ce qui permet de racheter les hectares des voisins. Donc c'est un petit peu le problème de la PAC actuelle, c'est que c'est une machine à s'agrandir et avec un aspect distributif assez contestable, on va dire. En France, l'INRAE avait calculé que les aides de la PAC représentaient en 2019 74% du revenu des agriculteurs. Alors un chiffre qui varie chaque année en fonction des cours des produits agricoles, qui demeure cependant toujours constamment élevé. Ça signe la dépendance du monde agricole à ces subventions, mais cette générosité européenne n'est pas également répartie au sein de l'UE. 75% des exploitations reçoivent moins de 5 000 euros par an, tandis que 0,5% reçoivent plus de 100 000 euros. Vous l'avez dit, plus on est gros, plus on a d'aide. Jean-Christophe Bureau, quels sont les grands bénéficiaires de la PAC en termes de pays ? Alors en termes de pays, il y a eu les nouveaux États membres qui sont rentrés après 2004, au début n'ont pas touché énormément d'aide puisqu'il y a eu toute une phase de transition, mais maintenant on a ce qu'on appelle une convergence des aides, donc tout le monde en bénéficie plus ou moins en fonction justement de sa surface agricole, puisque comme vous l'avez dit, les courbes de distribution des terres de la surface correspondent aux courbes de distribution des aides, quoi. Donc c'est tout à fait ça. Après, au sein des pays, c'est un petit peu pareil. Là, il y a eu sous le quinquennat, je dirais, du ministre Le Foll, une assez forte redistribution à l'intérieur de la France vers les régions plutôt d'élevage, compte tenu justement des réformes en cours. Et puis lui a remis pas mal d'argent d'aide sur l'élevage qui était en grande souffrance en termes de revenus. Et dans les chiffres que vous avez cités, la dépendance des revenus aux aides est encore plus forte dans l'élevage. C'est plus de 100% des revenus qui sont constitués des aides en élevage viande, en tout cas, par exemple. Donc on a quand même, ce qui domine, encore une fois, c'est la surface. Et donc la France en premier bénéficiaire, puis l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, c'est quand même l'Europe de l'Ouest. Oui, mais c'est équilibré. Assez lié, c'est de plus en plus équilibré. Les nouveaux États membres continuent de râler qu'ils touchent un peu moins par hectare, mais enfin, ça a quand même largement convergé. Alors évidemment, il y a toujours des discussions sur cette répartition, mais s'il y a un point qui fait vraiment consensus chez les agriculteurs, c'est la dénonciation de la bureaucratie bruxelloise. Les conditions environnementales auxquelles sont assujetties les aides sont tout particulièrement intenables, disent-ils. Qu'en pensez-vous ? J'avoue que c'est pas faux. Quand on va regarder de près, par exemple, des programmes spécifiques pour aider l'environnement, honnêtement, il faut quand même s'accrocher pour comprendre les différentes exigences. Enfin, il y a un niveau de bureaucratie absolument gigantesque qui, alors pour une partie, on incrimine beaucoup Bruxelles. C'est pas faux que tout ce qui vient de Bruxelles, il y a des contrôles des fonds qui sont extrêmement complexes, drastiques, qui ne sont pas spécifiques à l'agriculture. Nous, on va chercher de l'argent dans les projets de recherche à Bruxelles. Je vous assure que
ça vaut la complexité agricole. Parce que, évidemment, il y a énormément de fraude dans l'argent communautaire qui est distribué à certains États membres. On va toujours citer quelques pays de l'Est de l'Europe où il y a des détournements, des choses comme ça. Donc les contrôles sont très, très pointilleux. Mais il y a quand même une grosse partie de la bureaucratie qui vient quand même de la France. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel comme pays. Et là, avec la nouvelle PAC qui délègue énormément les choses aux États membres, il va être assez difficile d'incriminer Bruxelles, puisque c'est l'État qui gère, qui paye, qui contrôle maintenant. Alors pourquoi cette spécificité française sur la bureaucratie? Un paradoxe, c'est que ça vient un petit peu des syndicats agricoles qui, comme ils n'aiment pas les choses trop simples quand il s'agit par exemple de taxes, vont mettre, parce qu'on pourrait taxer les pollutions, ce serait assez simple, hein. Le Danemark va faire ça. Nous, on n'aime pas les taxes, donc on va mettre telle mesure, tel ceci. Si vous achetez des produits phytosanitaires, des pesticides, il va falloir tout un tas de mesures bureaucratiques, des contrôles très techniques de vos épandeurs, tout ça, alors que parfois des outils plus simples fonctionneraient assez bien. Donc la profession a quand même une responsabilité, je pense, dans cette complexité qu'il, évidemment, dénonce absolument. Parce que du coup, pour les agriculteurs, c'est eux qui doivent fournir les preuves, les contrôles sur leur pollution, par exemple? Alors, plus généralement, tout ce dont on a besoin pour être éligible aux aides et respecter, donc en particulier respecter des directives, c'est aux agriculteurs de le faire. Alors, de plus en plus, c'est devenu extrêmement complexe et chronophage. C'est de plus en plus des conseillers de chambres d'agriculture qui font un peu leur boulot. Mais non, c'est vraiment l'agriculteur qui passe un temps fou là-dessus, ça c'est pas faux. Donc la question environnementale est devenue finalement le contentieux explosif, le litige principal. Depuis une semaine, les agriculteurs allemands organisent une série de manifestations et de blocages. En Pologne également, on a vu des mouvements. En France, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les agriculteurs sont même devenus une force politique contestataire très importante, en tête des élections locales l'an dernier. Quel peut être le vote agricole aux élections de juin européennes? Et puis, est-ce qu'on craint un vote vers l'extrême droite? Alors il y a eu un glissement des votes agricoles vers l'extrême droite, enfin au moins en France, hein, en Allemagne aussi, qui est, c'est un petit peu tout le milieu rural, hein. Il n'y a pas que les agriculteurs. Le milieu rural, il a l'impression d'être tout à fait délaissé. Une des raisons, c'est l'absence de services publics, hein, que nous connaissons. Et d'autre part, il a l'impression que quand même tout est fait pour les urbains, à tort ou à raison, et que l'État est juste là pour l'enquiquiner. Ça, c'est une constante à peu près de tout le milieu rural, et on risque de le voir aux élections européennes. Pour les agriculteurs, il faut voir que les principaux syndicats, en France en tout cas, ont toujours été assez pro-européens, puisque ils sont pas complètement stupides. Ils voient bien que l'argent arrive de l'Europe, hein. Sur les 14 milliards d'euros que touchent tous les ans les agriculteurs français, il y en a quand même pratiquement 10 milliards qui viennent de l'Europe. Donc le programme anti-européen de Marine Le Pen en 2017, par exemple, n'a pas fait recette auprès des syndicats, enfin des décideurs. Par contre, la base a été assez difficile à contrôler, et ça fait partie du deal qu'on a actuellement avec le gouvernement, quoi. En un mot, la question ukrainienne, Jean-Christophe Bureau, depuis 2022, l'Union européenne a levé les restrictions sur les importations, elle les a un peu rétablies, elle les a de nouveau enlevées. Si l'Ukraine intègre l'Union européenne alors que c'est le géant agricole du continent, qu'est-ce que devient la PAC ? C'est assez intéressant parce que là, si on continue des aides à la surface avec le même budget, c'est vrai qu'il y aura des impacts très très forts sur les autres pays, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'aide Absolument, pour l'Europe, absolument. un peu la fin de la PAC. Je ne pense pas que l'Ukraine apporte un budget tel que ce sera soutenable, oui. Merci beaucoup Jean-Christophe Bureau. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à AgroParisTech, co-auteur du repère La politique agricole commune aux éditions La Découverte. Merci.